Bonjour les yogis, nous revoilà pour une autre aventure qui va nous emmener au Mexique, un très beau pays d'Amérique où on parle espagnol, où il fait très beau et chaud. Et il y aura certaines postures plus difficiles que d'autres, c'est pas grave, il faut toujours essayer et à force d'essayer, des fois on y arrive un petit peu mieux et à la fin on finit par y arriver. Et des fois il y a un côté où on y arrive plus que l'autre, c'est tout à fait normal. Dans tous les cas, il faut essayer. Donc, pour commencer, le mot magique à 3. 1, 2, 3. Et c'est parti. Donc pour aller au Mexique, comme c'est très loin, on va devoir préparer une valise. Mais on n'a pas besoin d'emmener à manger cette fois-ci. Parce qu'au Mexique, il y a des très bonnes choses à manger. Mais qu'est-ce qu'on... Donc on étire nos jambes devant nous. Il faut qu'on emmène des vêtements. Donc on va étirer bien haut les bras et on se tourne sur le côté pour attraper un maillot de bain. Il est de quelle couleur votre maillot de bain? Rouge, violet. Et de l'autre côté, on se tourne. De crème solaire. On va prendre un chapeau. Et la crème solaire aussi. La crème solaire, on va l'emmener dans notre sac à dos parce qu'on va aussi faire des excursions. Il nous faudra un sac à dos. Donc on fait comme ça avec les épaules pour préparer. Et on va se tourner comme ça. Et on va attraper la crème solaire, on va la glisser comme ça dans notre sac à dos et on s'aide de l'autre main qui tire sur le coude. Et on va aussi emmener un masque et un tuba pour pouvoir faire de la plongée. Donc on se tourne de ce côté, on attrape le masque et le tuba, on le met dans le sac à dos et on tire un petit peu comme ça. Et tu as raison, Lilia, on avait oublié le pyjama. De toute façon, on n'avait même pas encore fermer notre valise, donc on se tourne de ce côté, on prend un pyjama, on se tourne de ce côté, on prend une culotte propre, et maintenant on étire, et on ferme la valise. Donc je crois qu'on est prêt maintenant, on va se mettre sur les genoux comme ça, et on va dire au revoir à tout le monde. À bientôt, je pars en vacances, à bientôt. Et c'est parti pour l'avion comme celui-ci qu'on entend. Donc pour faire l'avion, on reste comme ça à genoux, on pose un pied devant, la main sur le côté, l'autre main vers le haut et la jambe en dessous qui s'étire. Et de l'autre côté, on revient au milieu comme ça, on met l'autre genou devant. On fait l'autre côté, la main sur le côté, l'autre main vers le haut et la jambe en dessous qui s'étire. Et nous voilà arrivés au Mexique. On arrive à l'aéroport et on voit un immense drapeau du Mexique. Il est très beau le drapeau du Mexique. Sur ce drapeau, il y a un cactus. Donc on va d'abord faire le cactus. Comme on fait la posture de l'arbre, on va poser juste un pied comme ça, ou un petit peu plus haut si on veut essayer, voire beaucoup plus haut, mais surtout pas sur le genou. Et on met les bras comme ça en cactus. Les genoux, on l'a beaucoup besoin. On met les bras comme ça en cactus, et les feuilles comme ça, c'est les feuilles du nopal, parce que ce cactus-là, c'est un nopal. On respire. Et on essaye l'autre côté, si on y arrive plus facilement ou pas. Donc pareil, soit en bas, soit sous le genou ou au-dessus du genou. Et on étire, on met nos bras comme ça en cactus et les feuilles comme les feuilles du nopal. Ça va? On fait attention à ne pas tomber. Ce cactus, il y a un aigle. La posture de l'aigle, il faut se concentrer parce que les aigles, ils sont comme ça. Ils observent, ils sont très concentrés quand ils veulent chasser. Donc on va plier un peu les genoux comme ça et croiser un pied, le poser de l'autre côté, comme ça. Voilà. Et on va croiser les bras comme ça et essayer de faire se toucher les mains comme ça. Et on plie comme si on voulait s'asseoir un petit peu. Et on essaye de rester comme ça. Très bien. On déroule les bras et on va changer de côté. Maintenant, c'est l'autre pied qui va de l'autre côté. On reste bien en appui. Et on croise les bras dans l'autre sens.
Et pareil, on essaie de faire se toucher les mains. Et on descend, on descend, on descend. Voilà. Tu touches pas. Après, on peut essayer de ne pas toucher au sol. Et cet aigle-là, posé sur son cactus, qu'est-ce qu'il a dans son bec? Un serpent. Alors, pour faire le serpent, on va se mettre sur le ventre comme ça. Les mains juste sous le drapeau. Les mains sous les épaules. Comme ça. Et on va se redresser comme ça. Comme un serpent. Et ce serpent-là, il va se faire manger, donc il ne fait pas très très peur. Vous pouvez regarder maintenant, je vais vous montrer une photo du drapeau qu'on vient de faire. Et donc on arrive dans l'aéroport et on voit quelqu'un qui tient une pancarte où c'est écrit « Yogi ». Mais c'est nous ça, on est des yogis, il nous attend. Et ce petit personnage, c'est un iguane. Un iguane, c'est comme un lézard avec des espèces de pics sur son dos. Alors, pour faire l'iguane, on va se mettre comme ça à quatre pattes. On va mettre un pied entre nos deux mains. Un pied, voilà, entre les deux mains. Après, on va mettre les deux mains du même côté du pied, comme ça. Et si on peut, ouais, on peut passer complètement comme ça, voilà. Et si on peut relever le genou de derrière, comme ça, voilà. Et on est un petit iguane. Il dit, hola amigo, me llamo Ignacio. On va faire l'autre côté maintenant. On met l'autre pied entre les deux mains, puis on place les deux mains du même côté. Non, c'était ton autre pied, je crois. Et cette main-là, non, les deux mains à l'intérieur, voilà. Et là, on soulève le genou derrière, voilà. Et il dit, bienvenido a México. Alors, on va suivre Ignacio. Il a dit, je vais t'emmener voir les pyramides de Chichen Itza. Elles sont très belles, ces pyramides. Alors, on va y aller en voiture. On monte dans la voiture comme ça. C'est Ignacio qui conduit, mais on fait comme si on conduisait. Attention, on tourne, ça monte un petit peu, mais pas trop, ça descend un petit peu. Ah, attention, il y a des nids de poules sur les routes mexicaines. Attention, topé, attention. Aïe, 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 ça secoue dans tous les sens. Ça y est, on est enfin arrivé. Alors, on est arrivé devant une immense pyramide qui est très très belle. Pour faire la pyramide, se mettre comme ça, les deux jambes un petit peu écartées. On va faire un petit pas en avant, les mains sur les hanches et on se penche comme ça. Et ça tire un petit peu là, faut pas trop pousser. On revient et on va faire l'autre côté, l'autre pied en avant et on se penche un petit peu. Voilà. Et au bas de cette pyramide, il y a une drôle de sculpture d'un personnage. On va la faire ensemble. Il a ses pieds comme ça en avant, ses mains comme ça. Et les pieds, on va soulever un petit peu les pieds comme ça. Et il regarde sur le côté. Et Ignacio nous dit, c'est un chacmol, c'est le nom maya. Et c'était une sculpture qui servait à poser des offrandes sur le ventre de la sculpture. Ça ressemble un petit peu au bateau. Et donc on va monter la pyramide, on va l'escalader maintenant. C'est parti. Une main et un genou en l'air. Oïs, 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 oïs. On fait une petite pause en haut, dans la posture de la montagne, vous vous souvenez? Les pieds bien plantés. On regarde autour, c'est beau. Et maintenant, là d'ailleurs, si on regarde de loin, on peut voir la mer. On irait bien à la plage, non? Oui. Allons-y. On va prendre un vélo parce qu'on n'est pas du tout loin. Donc pour prendre le vélo, on va se mettre comme ça. On va se mettre sur le dos, voilà. On peut croiser les mains derrière la tête, lever un petit peu les pieds et on pédale. C'est parti, doucement, doucement. Vite, 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 puis doucement. Et vite, 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 vite. Et nous voilà arrivés à la plage. Et comme sur toutes les plages,
des aventures de yoga. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux sur les plages? Des crabes. Des crabes. Donc, pour faire le crabe, on va se mettre comme ça. Les pieds devant, les mains derrière. Et on soulève les fesses. Et ces crabes-là, c'est des crabes mexicains. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au foot. Alors, ils marchent sur le côté comme ça. Boum. Boum. Et quand ils marquent un but, ils font goal. Puis de l'autre côté, goal. Et donc, après, Ignacio, il nous dit, on va prendre un bateau pour aller plonger, parce que vous vous souvenez qu'on avait emmené un masque et un tuba, donc on va essayer de plonger un petit peu, voir ce qu'il y a dans cette mer des Caraïbes. Donc on va prendre un petit bateau et on va ramer. Exactement. C'est parti. Rame, 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 ramer. De l'autre côté. Rame, 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 ramer. On fait une petite pause maintenant. On est au milieu de l'eau, elle est bleu turquoise. Et qu'est-ce qu'on voit? Des dauphins. Vous vous souvenez des dauphins? Les dauphins, c'est comme ça. On va se mettre un petit peu, ouais, voilà, comme ça, à quatre pattes, mais les genoux un petit peu vers l'arrière. Non, Julia, à quatre pattes, puis on pose les coudes sous les épaules. Et on peut croiser les doigts comme ça. Et les pieds derrière, on se met sur la pointe des pieds. Et on va faire splash. C'est comme ça qu'on avait fait, nous. Bon, si, je crois. Splash. Splash. Et une dernière fois. Splash. Et c'est très très beau les dauphins. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose comme ça. Des requins. Vous vous souvenez comment faire les requins? On se met comme ça sur le ventre. On attrape derrière notre dos. Pour toi, c'est un petit peu difficile. Ils ont pas l'air gentils ces requins. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On en a déjà rencontré des requins. L'autre fois à Hawaï. Qu'est-ce qu'on avait fait pour les calmer? Vous vous souvenez? Il me semble qu'on leur avait joué une chanson au ukulélé, mais là on n'a qu'une guitare, mais c'est pas grave, on va essayer. On a toujours une guitare dans notre sac à dos. Qu'est-ce qu'on peut chanter à un requin mexicain? Vite, vite, une chanson mexicaine. La cucaracha, ya no puede caminar. On essaye de l'autre côté. Vite, vite, vite. Porque no puede, porque no tiene la patita principale. La cucaracha. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Les requins sont tout tranquilles. Ils disent, oh là, amigo. Ils sont repartis. Ouf. Donc maintenant, on va pouvoir plonger. Donc on va se mettre debout pour enfiler nos palmes. On lève un genou, on enfile la palme vers l'avant. On lève l'autre genou, on enfile la palme. Et on prend derrière nous le masque. On le met là. Le tuba, il est accroché. Oui, le tuba dans la bouche. Comme ça. Et on va nager un petit peu. On se remet sur le ventre. On plie un peu les jambes derrière. Et c'est parti. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez tous ces petits poissons de toutes les couleurs? Moi, j'en vois des roses et des bleus. Les roses, les bleus. Des verts, des jaunes, des noirs, des roses, des pois. Ah, Des pois. On a vu les jolis corails. et du corail, de toutes les couleurs. Violets. Des violets, si Et tu en as vu? aussi des tortues qui nagent. Il y a aussi des tortues. Des rochers, on a vu plein de choses. On a vu plein de choses. Mais là, Ignacio il dit, peut-être qu'on va rentrer maintenant. On dit d'accord. Donc on va reprendre les rames du bateau pour rentrer. Prêt? Ram, ram, dring, 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 dring. Téléphone. Si. Coco? Si. Problema? Ya, vamos. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ignacio, il nous explique. C'est Coco le crocodile, il a un problème, il faut qu'on aille le chercher. Vite, on prend l'autre rame. Vite. Ram, hop. On arrive dans la mangrove et on retrouve Coco le crocodile. C'est un très gentil crocodile. Ce crocodile a un problème. Donc un crocodile, normalement, il est comme ça. Et il ouvre grand sa bouche et il referme sa bouche. Comme ça. Mais ce Coco-là, aujourd'hui, il est juste comme ça. Il est coincé. Il y a quelqu'un qui lui a mis un bâton dans la bouche. Il ne peut plus fermer sa bouche. C'est très très embêtant. Alors Ignacio, il commence
par l'aider. Ignacio Liguan, vous vous souvenez de Liguan, on se remet comme ça. Donc on va remettre le pied là, la main au milieu, la main de ce côté. Voilà, comme ça. On lève le genou. Il va essayer avec sa tête de pousser comme ça le bâton qu'il y a dans la bouche de Coco. On essaye de l'autre côté, voir si ça fonctionne mieux. Comme ça, très bien. On lève le genou. Ça ne fonctionne pas. Mince, on est embêté. On va regarder autour de nous quels animaux il y a dans la mangrove. Il y a là-bas tout un groupe de flamands roses. Et il y en a une qu'on connaît bien, elle s'appelle Flavie, on lui dit « Viens Flavie, viens nous aider !» Et les flamands roses, ils sont comme ça, toujours sur une patte. Et ils ont un très long cou avec un bec. Alors, Flavie, le flamand, arrive comme ça, en sautillant. J'arrive! Comme ça. On peut essayer de l'autre côté. J'arrive! Et donc, du bout de son bec, elle va essayer d'attraper le morceau de bois qu'il y a dans la bouche de Coco. Elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animaux dans la mangrove? Il y a aussi, dans les petits arbustes tout autour, des tout petits singes qui veulent toujours aider. Et là, ils font comme ça les singes. Ils sautent comme ça. Et ils disent, si on saute très très fort sur la bouche de Coco, peut-être que ça va casser le bâton. C'est une bonne idée ça? Je sais pas trop. On va essayer de sauter tous ensemble en même temps. 3 fois de suite. 1, 2, 3. Ah, est-ce que ça a fonctionné? Non. Et Coco a bien mal à sa tête. Il dit, ça va pas ça. Alors on réfléchit encore. Je peux prendre en fait le bâton. Peut-être. On va voir. Il y a par là un pêcheur qui passe sur son bateau. Vous vous souvenez comment faire le bateau? Comme ça. On va lever un pied, l'autre pied, une main et l'autre main. Et on va essayer de rester sans bouger jusqu'à 10. En espagnol, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes toujours là? Et 10. Je pouvais plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc on demande au pêcheur, est-ce que tu as quelque chose pour casser ce bâton qu'il y a dans la bouche de Coco? Il dit, oui, j'ai un machete qui sert à couper les branches dans la mangrove. Alors il veut bien nous le prêter. Attention, c'est nous qui allons sauver Coco, on va essayer. On attrape le machete, on se tourne comme ça, et on va le mettre dans notre dos. On attrape nos deux mains ensemble. Et à 3, tous ensemble, on va faire très très fort. 1, 2, 3, schnack. Une autre fois, schnack. Et une troisième fois, schnack. Est-ce que ça a fonctionné? Coco est comme ça. D'un coup, il peut fermer la bouche. Mais il a plein de morceaux de bois. Il fait... Fais-le toi aussi, déjà. Fais-le aussi. Il a plein de morceaux de bois dans la bouche, mais il dit, gracias amigo, tu m'as sauvé. Et maintenant on se dit, mais après toutes ces aventures, on a un petit peu faim. Et qu'est-ce qu'on mange au Mexique? Des tacos. Des tacos, c'est l'heure d'aller manger des tacos. Pour faire un taco, eh bien on a besoin d'une tortilla de maïs. Donc c'est ça la tortilla. Et on va étaler de l'avocat dessus. Miam, jusqu'au doigt de pied. Encore. Ensuite, on va se tourner sur un côté et on va prendre du poulet. Du poulet. On en met bien partout, partout, partout. On se tourne de l'autre côté, on va mettre du fromage. Du fromage. On peut ajouter aussi de la tomate, des oignons. Non, toi tu mets pas d'oignons. Du concombre. Du cilantro. Après, on va refermer le taco comme ça. Et voilà.
Et vous vous souvenez comment quand on a bien mangé, on fait miam, 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 miam. Tap, tap sur la tête. On y arrive de mieux en mieux, hein. Moi-même, je suis surprise. On essaye l'autre côté, c'est plus difficile l'autre côté. Miam, 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 miam. Tap, tap sur la tête. Vous y arrivez? Ah, que d'aventures dans ce beau pays du Mexique. Et maintenant, pour se Je reposer... n'arrive pas à faire de ce côté. Bah à force, tu y arrives. Mais moi, Et je fais... pour se reposer maintenant, on va s'allonger et on va imaginer qu'on est dans un hamac au bord de la mer, que la jolie brise fait bouger le hamac et nous berce tranquillement. Et je vais vous mettre une petite musique de relaxation. Merci à tous pour cette aventure. Namasté, à bientôt.